La vie est souvent marquée par des moments où l'injustice nous frappe de plein fouet. Que ce soit un jugement erroné, une opportunité volée, ou une trahison inattendue, ces épreuves peuvent ébranler notre confiance et nourrir notre amertume. Mais les stoïciens, ces sages intemporels, nous enseignent une autre voie, celle de la force intérieure, du calme face à l'adversité, et de la vertu comme réponse ultime. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment rester fort face aux injustices de la vie. Ensemble, nous découvrirons des stratégies pour surmonter ces épreuves sans perdre notre sérénité ni sombrer dans la colère ou le désespoir. Restez jusqu'à la fin, car non seulement nous apprendrons à affronter l'injustice, mais aussi à en tirer des forces insoupçonnées pour avancer avec dignité et courage. Car si l'injustice peut frapper, elle ne définit jamais celui qui choisit de se relever. 1. Accepter l'injustice comme une réalité inévitable. Imaginez une personne qui travaille dur pour une promotion, mais qui voit un collègue moins qualifié l'obtenir à cause d'un favoritisme évident. La réaction naturelle serait la colère ou le découragement. Pourtant, cette personne peut aussi choisir une autre voie, accepter que l'injustice existe, mais décider que cela ne doit pas éclipser sa valeur ou ses efforts. Dans la vision stoïcienne, l'injustice fait partie de la condition humaine. Nous vivons dans un monde où tout ne dépend pas de nous, les actions des autres, les circonstances extérieures, et même les accidents de la vie échappent souvent à notre contrôle. Comme le rappelle Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, l'injustice, aussi douloureuse soit-elle, ne nous détruit pas si nous choisissons de ne pas lui donner ce pouvoir. Lorsque vous êtes confronté à une injustice, prenez un moment pour respirer profondément et vous poser cette question, est-ce que cette situation dépend de moi? Si la réponse est non, relâchez votre emprise émotionnelle. Notez dans un journal vos sentiments et ce que vous pouvez faire pour avancer, plutôt que de rester bloqué sur ce qui échappe à votre contrôle. 2. Ne pas laisser l'injustice définir votre valeur. Votre valeur ne dépend pas des actions des autres, ni des circonstances injustes auxquelles vous êtes confrontés. Les stoïciens nous rappellent que notre véritable richesse réside dans notre caractère et nos choix. Comme Marc Aurèle l'a écrit, si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à la valeur que tu lui attribues. Et tu as le pouvoir de la retirer. Prenons l'exemple d'un artiste dont le travail est critiqué injustement. Il pourrait se sentir diminué, penser que ses critiques reflètent son talent. Mais s'il choisit de voir ses jugements comme une opinion extérieure et non comme une vérité absolue, il peut continuer à créer en restant fidèle à sa vision. Chaque fois que vous êtes confronté à une injustice, faites une pause et rappelez-vous, ce que je suis dépasse ce que les autres pensent ou font. Écrivez une liste de vos forces et de vos valeurs, et relisez-la lorsque vous doutez de vous-même. Cela vous aidera à ancrer votre confiance en vous, indépendamment des injustices que vous rencontrez. Avez-vous déjà été jugé ou traité injustement d'une manière qui a mis en doute votre valeur? Qu'avez-vous fait pour vous relever et rester fidèle à vous-même? N'hésitez pas à le partager en commentaire, vos histoires peuvent aider d'autres à se sentir moins seuls. 3. Transformer l'injustice en une opportunité de grandeur. Imaginez un entrepreneur dont le projet est injustement copié par une grande entreprise qui en tire tout le crédit. Plutôt que de céder à la colère ou d'abandonner, il décide d'innover encore davantage, de renforcer son expertise et d'utiliser cette épreuve comme un moteur pour se surpasser. Finalement, il crée quelque chose d'encore plus grand et plus unique, prouvant que l'injustice ne l'a pas arrêté mais l'a poussé à exceller. Pour les stoïciens, chaque épreuve, y compris l'injustice, est une opportunité de montrer sa vertu. Selon eux, les obstacles ne sont pas des entraves, mais des occasions de croissance. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. » Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Ce concept repose sur l'idée que l'injustice, bien qu'inévitable, nous offre une chance unique de démontrer notre résilience, notre sagesse et notre maîtrise de soi. L'injustice n'est pas là pour nous briser, mais pour nous rappeler que nous avons en nous la capacité de transformer le négatif en quelque chose de positif. Lorsque nous choisissons de réagir avec patience, courage et clarté, nous prenons le contrôle de ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées et nos actions. Ce n'est pas l'injustice en elle-même qui définit notre vie, mais la manière dont nous la transformons. Quand vous faites face à une injustice, posez-vous cette question, comment puis-je utiliser cette situation pour me dépasser? Réfléchissez à ce que cette épreuve vous enseigne, que ce soit sur votre patience, votre créativité ou votre capacité à persévérer. Notez 3 actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour transformer cette difficulté en une opportunité de croissance. Si vous aimez la vidéo, mettez un like,
commentez et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. 4. Pratiquez le détachement émotionnel. Les stoïciens enseignent que nos émotions, bien que naturelles, ne doivent pas nous dominer. Ils ne rejettent pas les émotions, mais insistent sur la nécessité de les comprendre et de ne pas en être esclave. L'injustice, bien qu'elle puisse provoquer colère, tristesse ou frustration, n'a de pouvoir sur nous que si nous lui permettons de nous submerger. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas ignorer l'injustice ou nier ses sentiments, mais plutôt apprendre à les observer avec recul. Cette maîtrise commence par la conscience, reconnaître nos émotions sans y réagir immédiatement. Ensuite, elle passe par le choix conscient de répondre avec sagesse et non par impulsion. Ce détachement n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Prenons l'exemple d'une personne accusée à tort dans un conflit familial. Sa première réaction pourrait être la colère ou la défense immédiate. Mais en pratiquant le détachement, elle choisit d'écouter calmement, de ne pas alimenter la dispute et de clarifier les choses avec sérénité. Ce comportement apaise souvent les tensions et lui permet de conserver sa paix intérieure, même face à l'injustice. Quand vous ressentez une montée d'émotion face à une injustice, prenez un moment pour respirer profondément. Essayez la technique des 3 questions stoïciennes. 1. Cette situation dépend-elle de moi? 2. Quelle est la meilleure réponse selon mes valeurs? 3. Cette injustice aura-t-elle encore autant d'importance dans un an? En vous recentrant sur ces réflexions, vous pouvez agir avec calme et lucidité. 5. Se concentrer sur la justice en soi, pas sur celle du monde. La justice est une vertu intérieure avant d'être une réalité extérieure. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont le monde agit, mais nous avons le pouvoir de rester fidèles à nos principes. Marc Aurèle l'exprime ainsi, « Fais ce qui est juste. Le reste ne te concerne pas ». Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à des injustices, nous devons agir selon nos valeurs, et non en réaction au comportement des autres. Si le monde semble injuste, cela ne doit pas nous détourner de notre propre quête de droiture. En incarnant la justice, nous devenons un exemple pour les autres et contribuons, à notre échelle, à rendre le monde meilleur. Prenons l'histoire d'une femme qui, en dépit d'un environnement de travail corrompu et de pratiques douteuses, choisit de rester intègre. Elle refuse de tricher, même si cela la met temporairement en désavantage. Avec le temps, sa réputation d'honnêteté attire des opportunités bien plus grandes que celles offertes par des moyens corrompus. À chaque fois que vous êtes confronté à une injustice, demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour rester aligné avec mes valeurs? Posez un acte, aussi petit soit-il, qui reflète votre propre sens de la justice, défendre une personne injustement traitée, refuser de participer à une action immorale, ou simplement traiter les autres avec équité. Ces gestes renforcent votre intégrité et vous éloignent de l'amertume. 6. Tirez des leçons de chaque injustice. Chaque expérience, même douloureuse, peut être une opportunité d'apprentissage. Sénèque disait, « La vie, c'est comme une lutte ou une guerre, celui qui tombe se relève plus fort. » Une injustice, bien qu'injuste par nature, peut nous enseigner sur les autres, sur le monde, et surtout sur nous-mêmes. Elle peut révéler nos points faibles, nos attachements ou nos attentes irréalistes. Elle peut aussi nous montrer ce qui mérite notre énergie et ce qui ne le mérite pas. Les stoïciens nous rappellent que la vie est un exercice constant de perfectionnement. Ainsi, même une injustice peut devenir une étape importante dans notre développement personnel si nous la traitons avec réflexion et sagesse. Par exemple, un jeune étudiant échoue à un examen à cause d'une erreur administrative. Bien que ce soit injuste, il choisit de ne pas se laisser abattre. Il utilise cette expérience pour renforcer ses connaissances et prépare son prochain examen avec encore plus de rigueur. L'épreuve, bien que frustrante, l'a poussé à devenir encore meilleur et à s'armer de patience pour affronter d'autres défis dans la vie. Face à une injustice, prenez le temps de réfléchir à ce qu'elle vous enseigne. Posez-vous ces questions. 1. Que ai-je appris sur moi-même grâce à cette situation? 2. Y a-t-il un moyen de devenir plus fort ou plus sage après cela? 3. Comment pourrais-je mieux réagir à une injustice similaire dans le futur? Tenez un journal pour noter vos réflexions. Relisez-le lorsque vous êtes confronté à de nouvelles épreuves pour voir votre progression. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en affrontant une injustice? Votre histoire pourrait éclairer ou réconforter quelqu'un qui traverse une épreuve similaire. Partagez-la en commentaire, vos paroles pourraient avoir un impact positif. 7. Choisir de pardonner pour se libérer. Un homme trahi par un ami de longue date décide de pardonner, non pour l'ami, mais pour lui-même.
Il comprend que s'accrocher à la douleur ne fera que prolonger son mal-être. En pardonnant, il retrouve sa sérénité et réoriente son énergie vers ses propres objectifs, au lieu de la gaspiller dans des pensées négatives. Le pardon est une vertu puissante que les stoïciens considèrent non pas comme un acte de faiblesse, mais comme une libération intérieure. Épictète disait, « Lorsque tu pardonneras à celui qui t'a blessé, c'est toi-même que tu libéreras. » Pardonner ne signifie pas excuser l'injustice ou l'ignorer, mais refuser de porter le poids de la rancune. La rancune, en effet, ne punit pas celui qui a commis l'injustice, elle enferme celui qui la ressent dans une boucle d'amertume et de colère. Pardonner, c'est reprendre le contrôle sur ses émotions et choisir la paix intérieure. Cela ne signifie pas oublier ou se réconcilier, mais simplement relâcher le fardeau émotionnel que l'injustice a créé. Pour pratiquer le pardon, commencez par écrire une lettre à la personne qui vous a fait du tort, que vous décidiez de l'envoyer ou non. Exprimez vos sentiments et votre décision de ne plus laisser cette injustice vous affecter. Répétez chaque jour cette affirmation, « Je choisis de libérer mon esprit de la rancune ». Vous constaterez qu'au fil du temps, cette pratique renforce votre paix intérieure. En affrontant les injustices, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. La vie ne garantit pas l'équité, mais elle offre toujours une chance de grandir et de se renforcer. Les injustices peuvent être perçues comme des pierres sur notre chemin, mais elles sont aussi des outils pour bâtir notre résilience, affiner notre caractère et approfondir notre sagesse. Ce que vous faites face à l'injustice définit qui vous êtes bien plus que ce que vous subissez. Ne laissez pas les actions des autres dicter votre paix intérieure. Faites de chaque épreuve une occasion de cultiver la vertu, d'agir avec sagesse et de vous élever au-dessus des circonstances. Rappelez-vous que, comme le disaient les stoïciens, vous êtes le maître de votre esprit et de vos choix. La vie vous met à l'épreuve non pour vous briser, mais pour révéler la force qui sommeille en vous.